Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder une nouvelle thématique liée au statut d'indépendant. Alors avant je vais me présenter, moi c'est William et avec Maxime nous avons développé cette chaîne indépendant.tv dans le but de dégrossir toute une série de thèmes, de thématiques liées au statut d'indépendant, de vous apporter aussi nos conseils par rapport à tout ça. Et donc si vous êtes intéressé par le statut d'indépendant, si vous êtes indépendant vous-même ou en phase de démarrage, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et vous recevrez les petites notifications quand on sort une nouvelle vidéo. Ça c'était pour la petite introduction et pour la suite on va aborder une nouvelle thématique comme je le disais et aujourd'hui on va parler d'un danger, un danger assez important qui est la différence, le delta de temps entre le moment où on gagne l'argent et le moment donc, où on travaille et le moment où on doit payer, et aujourd'hui on va parler de payer nos impôts. Et vous allez voir que quand on est indépendant, il y a beaucoup de temps qui se passe entre le moment où on gagne l'argent et le moment où on le paye. C'est parti, voyons ça ensemble. Donc le délai de paiement des impôts, et bien tout simplement, l'année numéro 1, ça va être l'année durant laquelle on va travailler. On va gagner notre vie, on va bosser et toute l'année numéro 1, on pourra faire la déclaration fiscale que lors de l'année numéro 2. Pour juin, si vous le faites vous-même via TaxonWeb ou via votre comptable, lui aura même jusque octobre pour faire votre déclaration fiscale de l'année numéro 1. Enfin, quand vous aurez fait votre déclaration fiscale durant l'année numéro 2, l'État va enrôler et calculer vos impôts, ça pendant l'année numéro 3. Et enfin, si vous avez un peu de chance, fin d'année numéro 3, ou alors la majorité des indépendants sont dans ce cas-là, l'année numéro 4, vous recevrez la petite facture venant de l'État avec les impôts de l'année numéro 1 à payer. Et donc vous voyez que entre le moment où on gagne et où on travaille, c'est-à-dire l'année numéro 1, et le moment où on paye nos impôts de l'année numéro 1, il y a 2-3 ans qui se sont passés. Et ces 3 ans peuvent amener à de gros problèmes. Faisons un exemple tout de suite. Imaginons que l'année numéro 1, c'est l'année 2019. En 2019, notre indépendant a bien bossé, c'était une bonne année pour lui, et il a réalisé un revenu brut de 50 000 euros. Donc, 50 000 euros de revenu brut, on doit encore déduire les cotisations sociales pour calculer les impôts. Alors j'ai fait un calcul très précis, ça représente en fait 12 400 euros d'impôts à payer sur tout ce qu'on a gagné durant cette année 2019. Alors, petite précision quand même, 12 400 euros, c'est pour un indépendant qui serait isolé, sans enfant et sans prêt hypothécaire. Donc, voilà. 50 000 euros de revenus bruts, ça représente 12 400 euros d'impôts à payer sur cette année 2019, sauf qu'on ne va pas les payer en 2019. Eh bien non, il faut encore les déclarer. On va le faire en 2020. Et qu'est-ce qui a commencé en 2020? Normalement, tout le monde le sait, le fameux Covid-19 et également quelques petites périodes de confinement, des petites difficultés, obligation pour les clients éventuels de rester à la maison, etc., etc. Tout ça a même continué en 2021 et maintenant qu'on est en 2022, ça commence tout doucement à s'arrêter et le Covid, on peut dire presque qu'il est derrière nous, mais c'est maintenant, en 2022, quand on a bien sorti les rames, quand on a bien essayé de s'en sortir pendant 2 ans, quand on a dépensé de l'argent pour faire en sorte que notre entreprise puisse continuer à exister et à fonctionner, qu'arrive la fameuse facture des impôts de 12 400 euros relative à l'année 2019. Alors pour certains indépendants, le Covid n'a pas été très dur, ça n'a pas été un impact très important, mais pour beaucoup, ça a été un élément qui a fortement impacté leur entreprise. Et dans ces cas-là, eh bien malheureusement, parfois, il ne restait plus assez d'argent dans les caisses et la facture d'impôt est là et il faudra la payer. Donc voilà, ça c'est un des gros dangers quand on est indépendant, c'est la différence, le delta de temps entre le moment où on gagne l'argent et le moment où on doit payer notamment nos impôts. Et quand il y a de gros soucis, alors ici c'est un souci mondial, tout le monde a été impacté par cette chose, mais il peut y avoir aussi des plus petits soucis liés vraiment à votre entreprise, à votre secteur d'activité, à une certaine conjoncture, enfin bref. Et donc voilà, ces choses-là, pendant 2 ans, c'est possible que ça arrive, et donc il faut être sûr d'avoir bien mis cet argent de côté ou
votre comptable vous donnera peut-être ces bons conseils-là, avoir fait ce qu'on appelle des versements anticipés d'impôts. Renseignez-vous, vous pouvez aller voir, lire un petit peu plus d'informations là-dessus également. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour éviter justement ce genre de problème. Et si vous ne faites pas de versement anticipé d'impôts, eh bien, calculez vos impôts à l'avance, vous demandez à votre comptable de le faire et mettez cet argent sur un compte épargne et n'y touchez absolument plus parce que cette facture, elle arrivera tôt ou tard et il faudra la payer. Donc voilà, j'espère vous avoir un peu ouvert les yeux sur ce gros danger d'être indépendant et que vous ne tomberez pas dans ce piège-là, que vous allez l'éviter, c'est le but. Et pour le reste, écoutez, si vous aimez les thématiques liées au statut d'indépendant, on a développé quelque chose d'assez chouette avec Max, c'est 5 jours de conseils gratuits. Pour participer, pour recevoir ces 5 jours de conseils gratuits, vous avez un petit lien sous cette vidéo, vous cliquez dessus, vous remplissez vos coordonnées et on vous enverra totalement gratuitement les 5 jours de conseils, un petit mail par jour pendant 5 jours avec des vidéos de conseils qu'on a développées spécifiquement pour vous, donc n'hésitez pas. Et alors, si évidemment tous les sujets liés au statut d'indépendant, si vous êtes indépendant vous-même, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir aussi. Et comme ça, vous recevrez une petite notification à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et donc du coup, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.